Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler tropes. Donc je vais un peu vous lister ce que j'adore et ce que je déteste. Alors quand je dis ce que j'adore et ce que je déteste, évidemment tout est relatif. Tout est relatif parce que ça dépend forcément de comment il a été écrit, comment il a été utilisé, comment il a été maîtrisé. Mais vous allez voir, alors j'ai dû en oublier, c'est certain, il y a un côté où il y en a plus que d'autres. Voilà. J'ai envie de dire que je suis bon public, je crois. Donc on va commencer par le négatif tout de suite, parce qu'en plus ça va être très court. Globalement, les tropes avec lesquelles j'ai vraiment du mal, je pense vraiment que j'en ai oublié parce que ma liste est très très courte, mais on a le age gap. Alors c'est pas que je le déteste à 100% celui-ci, il est un peu en demi-teinte. Globalement c'est pas un trope qui va m'attirer en tout cas. Par contre, je crois que c'est dans un concours Fixia, une autrice que je suis et je crois qu'il me suit aussi, donc on se suit mutuellement. J'avais lu son histoire voilà, en retour et en quelque sorte de sa lecture, il me semble. Et c'était un age gap et ça m'a pas dérangé. C'était bon. Ça m'a pas autant dérangé que ce que j'aurais cru, donc je pense que je peux en lire, mais c'est pas forcément ce que je vais lire le plus, ce qui va me donner envie. Et je pense que ça dépend vraiment de comment il est écrit, mais globalement, c'est pas un trope qui m'attire de fou. Et ensuite, on passe vraiment à des tropes. Alors, ceux-là, contrairement au age gap, j'en ai vraiment jamais lu. Il y en a un, j'en ai peut-être lu sur Wattpad à l'époque. Mais, les deux d'ailleurs, peut-être que j'en ai lu à l'époque sur Wattpad. Mais vraiment, j'ai du mal. Mais je pense que c'est surtout par principe. Le deuxième, du coup, c'est grossesse surprise. Parce que vraiment, en fait, moi je peux pas considérer que la romance puisse être sincère et authentique quand il y a une question de grossesse surprise, quand c'est pas voulu, quand par exemple c'est genre au tout début du couple et que bam, il y a une grossesse parce qu'ils ont juste couché ensemble et tout, genre quasiment la première fois ou quoi, ou quand c'est pas une relation sérieuse et que voilà, grossesse surprise, je vois pas comment... alors je pense qu'il y a des scénarios où ça peut être le cas, mais je vois pas comment la romance derrière peut être sincère et authentique. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Encore une fois, peut-être que comme le age gap, il peut y avoir des romances où c'est bien écrit, où c'est bien fait et où on arrive à comprendre le truc et le déroulement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec l'idée. Le prochain, c'est le Bully to Lovers. Comment dire que voilà, encore une fois, c'est par principe. Comment on peut tomber amoureux de son bully, donc de son harceleur ou de son harceleuse. Donc ça, je crois pas en avoir vraiment lu. Et vraiment, ça ne m'attire pas du tout. Ça ne m'attire pas du tout parce qu'encore une fois, je me dis mais comment ça peut être possible? Alors, encore une fois, il y en a peut-être qui vont réussir à très bien l'écrire et où ça va marcher et où je vais me dire ah ouais ok parce que bon, je le rappelle, je suis quand même plutôt bon public niveau romance, on verra dans la liste des tropes que j'adore, mais malgré tout ouais, l'idée me plaît pas en fait. je suis pas attirée. Mais j'avoue, c'est des tropes que je lis, que je n'ai jamais lu ou très très peu lu, donc forcément peut-être que je suis pas tombée sur les bons pour ceux que j'ai lus. Ou peut-être que si je laissais une chance, peut-être que ça me plairait. Je n'exclus pas l'idée, je ne shame pas ces tropes-là ou quoi que ce soit. Juste moi, là, rien qu'en parlant, ça me tente pas trop. Et donc, passons aux tropes que j'adore. Et là, la liste va s'allonger un petit peu beaucoup. Je pense même que pareil, j'ai dû en oublier. On a donc... Alors là, ceux qui me
commence à me connaître, vous allez savoir lequel va sortir de ma bouche là. Normalement, vous savez. C'est le Grumpy Sunshine. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que j'adore dans cette opposition de la personne très joviale à quelqu'un de complètement grognon ou grognonne. Je pense que c'est vraiment le fait de voir l'impact que peut avoir la personne joviale sur la personne plus grognonne. Le match que ça fait, je sais pas, j'adore. Également, un que j'aime beaucoup, c'est le fake dating. Pourtant, on pourrait dire il y a une histoire un peu de mensonge, mais que ce soit envers les autres ou envers soi-même, je pense. Mais je trouve, en fait, j'aime bien le côté où c'est un prétexte à ce qu'ils soient, à ce qu'ils se côtoient et donc qu'ils apprennent à se connaître. Et je trouve qu'il y a encore un côté plus satisfaisant quand à la base ce seraient des personnes qui se seraient pas forcément côtoyées. Voilà, celui-là je saurais un peu moins expliquer pourquoi je l'aime à ce point-là, mais il fonctionne avec moi, il fonctionne en général. Sauf si vraiment le prétexte qui les pousse à fake date est pas assez béton, mais sinon en général ça fonctionne avec moi. Ensuite, on a le trope du Only One Bed et de la proximité forcée. Je les rassemble là dans la vidéo parce qu'ils sont assez similaires dans un sens. Mais on aime. On aime. Encore une fois, c'est forcer à rapprocher de personnes, un peu comme le fake dating. Finalement, c'est forcer de personnes à se rapprocher qui ne voudraient pas forcément passer ce temps-là ensemble. Mais voilà, du coup, ça se passe, ça se fait, ils sont obligés d'être l'un avec l'autre et il se passe ce qui se passe du coup. Et ça, on adore, j'adore. On a aussi le Brother's Best Friend. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer, mais celui-là, il fonctionne aussi à chaque fois avec moi. La plupart du temps, j'aime beaucoup. Mais je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a le côté, du coup, un peu protecteur du meilleur ami du frère, peut-être, puisque le frère est protecteur et donc du coup son meilleur ami, il a intérêt à être protecteur. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais je pense qu'il y a ce côté-là un peu qui est amené par ce trope et qui peut me plaire. Je pense que ça vient de là. Je suis en train vraiment de brainstorm avec vous pourquoi j'adore ce trope, mais je pense que c'est pour ça. Je pense que ça pourrait venir de là. Et d'ailleurs, le suivant, du coup, va être un peu dans le même genre, c'est Bodyguard. Alors ça, j'en ai très rarement lu, je crois. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. On a aussi forcément les enemies to lovers, friends to lovers. Il y a aussi le childhood best friend to lovers. Enfin, toutes ces choses-là, j'aime bien. J'ai pas d'explication. Que ce soit le enemies ou le friends, j'aime les deux. J'aime les deux. J'adore. Et le dernier, du moins que j'ai noté dans ma liste, c'est le He Falls First. Donc il tombe amoureux le premier. Celui-là, ça me termine à chaque fois. Tu me mets un He Falls First, moi je tombe d'abord amoureuse. Avant la fille. Non, franchement, c'est pareil, je saurais pas dire ce qui me plaît à ce point dans ce trope-là. D'ailleurs, techniquement, j'ai découvert ce trope-là. Enfin, j'ai jamais mis de mots sur ça, on va dire, avant. J'ai découvert ce trope que très récemment. Et je me suis dit, ah ouais, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je saurais pas expliquer, contrairement à la plupart des autres, ce qui me plaît autant. Peut-être que c'est de voir le mec être vraiment in love, attiré, admiratif ou des choses comme ça envers la femme. Je pense que ça doit venir de ça, mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce trope. Voilà du coup pour cette petite vidéo des tropes que j'aime et que je déteste, même si c'est des mots très très forts, puisque vous voyez que finalement je suis quand même assez en demi-teinte, surtout pour ceux que je n'aime pas. Mais voilà, je pense en avoir sans doute oublié, c'est sûr et certain, vu de toute façon l'énorme liste qu'il y a des tropes, mais je pense que j'ai quand même dit les principaux, du moins ceux que moi j'ai
plutôt l'habitude de rencontrer, disons. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les tropes que vous adorez ou que vous détestez. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!